Bonjour, suite du corrigé sur savoir identifier la catégorie et la fonction d'une proposition subordonnée en ing. Nous nous attaquons dans cette vidéo à la phrase numéro 2. Donc dans la phrase numéro 2, il y avait deux syntagmes verbaux à identifier, was d'une part et working de l'autre. Vous constatez d'emblée que le seul syntagme verbal fini c'est was, puisque nous avons le verbe lexical be au temps prétérit. Working, c'est un syntagme verbal non fini, puisqu'il ne porte ni le marqueur du temps prétérit, ni le marqueur du temps présent. Donc deux syntagmes verbaux, ça signifie deux propositions à identifier. La proposition principale est organisée autour du verbe lexical fini. Be, c'est un verbe d'état, donc TE va être le sujet de ce verbe d'état. Et l'attribut du sujet, c'est ce qui répond en fait à la question what. Tia was what? Eh bien, part of a team working on the abuse of women. Donc tout ça, c'est un attribut du sujet. Part étant un nom, vous avez ici un syntagme nominal, un gros syntagme nominal qui est attribut du sujet. Donc sujet, verbe, attribut du sujet, nous avons notre proposition principale qui commence à TE et qui finit à women. Et c'est à l'intérieur de cette proposition principale que nous avons une subordonnée, c'est la définition même d'une principale, hein. La principale, c'est la maman d'une proposition subordonnée qui est à l'intérieur de la principale. Donc ici, pour bien comprendre à quel type de proposition nous avons affaire, en fait, il faut penser à faire une petite paraphrase. Tia was part of a team who was working on the abuse of women. Si vous aviez who was working et non pas simplement working, je mets who was en plus petit pour qu'on voit bien que j'ai paraphrasé, que j'ai ajouté quelque chose. Si vous aviez cela, normalement, vous comprendriez immédiatement que la proposition subordonnée commence à who et finit à women. Et la proposition que nous aurions ici, ce serait, puisqu'on a le pronom relatif who qui a pour antécédent le nom team et qui remplace le nom team à l'intérieur de la proposition. C'est comme si on avait The team was working on the abuse of women. Puisqu'on a donc un pronom relatif sujet de work ayant pour antécédent le nom team, eh bien, cette proposition qui est entre parenthèses, c'est ce qu'on appelle une proposition subordonnée relative adjectivale. Elle est adjectivale parce que c'est une relative introduite par un relatif dont l'antécédent est facilement récupérable, facilement visible, c'est team juste avant. C'est une relative adjectivale aussi parce que cette relative est à l'intérieur du gros syntagme nominal attribut du sujet à TE. C'est une relative qui se comporte comme un adjectif. Elle qualifie le nom team. C'est comme si on avait Tia was part of an efficient team. Efficient, ce serait l'adjectif qualifiant team et on dirait de efficient qu'il est épithète du nom team à l'intérieur du syntagme nominal an efficient team. Et bien ici, nous avons a team who was working on the abuse of women. À l'intérieur de ce syntagme nominal qui forme avec have un syntagme prépositionnel complément du nom part, eh bien, nous avons la relative, pour l'instant dans notre paraphrase, la relative who was working on the abuse of women, qui qualifie le nom team de la même manière qu'un adjectif. Donc, on parle de proposition subordonnée relative adjectivale et on dit qu'elle est épithète du nom team. Mais en fait, ça, c'est la paraphrase que je suis en train d'analyser. Dans la phrase de départ, on n'avait pas who, c'est-à-dire le pronom relatif, et on n'avait pas non plus l'auxiliaire be portant le marqueur du prétérit. On avait simplement working, donc on n'avait pas de pronom relatif. On avait simplement, eh bien, toujours une adjectivale épithète du nom team, mais une adjectivale en
ing, c'est une participiale en ing qui est épithète du nom team, c'est-à-dire que nous sommes dans les subordonnées adjectivales parce que nous sommes à l'intérieur d'un syntagme nominal, que la proposition ing fonctionne comme un gros adjectif qualifiant le nom team, ce qu'on peut prouver en la paraphrasant par une relative en WH, mais ce que nous avons dans notre phrase d'origine, c'est une subordonnée adjectivale en ing, c'est une participiale en ing qui fonctionne comme un adjectif et qui est donc une subordonnée adjectivale. Donc voilà pour le corrigé de la phrase numéro 2. À très bientôt pour la suite.